ya kukaa afanye abakie kwa siku milele na milele, na ile sisi wakongomani wafanya siasa wa opposition tunampinga, tunakataa asiguse ile kitabu kuu tunachokiita constitution. Anasema nyinyi mnapinga upingaji. Wakati kwa opposition upinzani alikuwa nakataa mtu hata moja asiguse ile constitution. Kwa nini leo anapenda tena baibadilishe? Donc iko nasema mambo tu ya uongo mtupu, ni mambo ya kumanipule population. Musimame, tusimame sisi wote, ule bwana asiguse kitu kenye kukotia si wakongomani pamoja. Tunakataa mambo yote nasemekana ni ya uongo. Anasema nyinyi dans la paix citoyenne et de notre solidarité. Bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré, liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Les forces politiques et sociales contre la dictature et les changements de la Constitution. Dans ces adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté
avec la notion de la décession de terre. De rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Est-il notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. La Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana. Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. Gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mikebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ce pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu,
les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kivula et ici à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Ouazalendou à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Luilu et de Kilobelobe dans les Grands Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. Oui, dès lors, nous le disons haut et fort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Cet acte est constitutif d'un coup d'État et expose son auteur à des poursuites judiciaires pour haute trahison. À des poursuites judiciaires pour haute trahison, fait prévu à l'article 165 de celle-ci. Face à cette dérive dictatoriale de M. Tshilombo, les forces politiques et sociales lancent un appel solennel à toutes les personnes éprises de paix et de justice, patriotes, opposés à la dictature, de nous mobiliser tous ensemble pour faire barrage à ce projet macabre de changer notre Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Fait échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr
la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. Pas de changement de constitution. Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. Tout simplement pour dire non à la révolution. Nous avons tous suivi le propos de M. Félix Tshisekedi en rapport avec sa justification de la révision constitutionnelle. Ce n'est pas fondé. Cette constitution a été écrite ici et les orateurs les ont bien prouvé. C'est pour cela que nous nous sommes réunis ensemble en tant qu'opposants. Nous disons non à la Constitution. Le problème de Congolais est ailleurs. Et on le répète, le problème de Congolais est ailleurs. Nous savons dans quelles conditions, à ce jour, les Congolais vivent. Dans tous les secteurs, rien ne va. Le problème, au lieu de se concentrer à parler ou à penser à réviser la Constitution, les Congolais à la modification de la Constitution, elle n'est pas prioritaire pour l'instant. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord les conditions de vie du peuple congolais. Alors, je l'ai dit et je le conseille encore une fois de plus, au lieu de mettre notre énergie ou se concentrer à réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution, il est important de mettre cette énergie à l'amélioration, comment réfléchir pour l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais, de Congolais. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Que vous devrez comprendre qu'il y aura plus de deuxième république dans ce pays. Il n'y aura plus de maréchal Mobutu dans ce pays. Dans ce pays, il y a eu alternance avec Joseph Kabila, Kabangé. L'alternance va continuer. Ce que vous devrez retenir à travers l'action que nous allons mener, c'est que 2028, il y aura alternance. C'est que de la même manière que le père de la démocratie est parti, de la même manière que Tshisekedi va partir, il n'y aura pas de changement de constitution, il n'y aura pas
de modification des constitutions, étant entendu que rien n'indique, rien n'est dans le pouvoir à Tshisekedi, dans les conditions de la République aujourd'hui, de revisiter cette constitution. Cette constitution, c'est elle qui a bâti cette République. Et donc, nous n'avons pas carence en vide juridique. Nous n'avons pas ici une révolution qui s'est faite pour qu'on puisse changer les constitutions. Et l'article 64 que vous évoquez, toujours avec l'opposition dite opposition et APT. Nous allons maintenant démontrer à Tshisekedi que nous ne sommes pas une opposition à l'APT. Nous sommes une opposition intelligente, une opposition rationnelle, une opposition des personnalités politiques d'envergure, et que nous avons été civilisés, mais s'il veut nous amener à devenir agressifs, nous le serons. Honorable. Et nous allons démontrer que son pouvoir n'est pas rigide, que c'est un pouvoir faible, comme lui-même, il est d'ailleurs faible. Le chef de l'État, il dit une chose aujourd'hui, il le change. Nous sommes des politiques, et je suis en politique active depuis la conférence nationale souveraine. Je sais savoir quand il dit la vérité, quand il ment. Les problèmes aujourd'hui, le pays est en guerre. Même les conditions, l'article que vous évoquez. Nous sommes en état de guerre, nous sommes en état d'échec. On ne peut même pas initier une révision constitutionnelle. Le chef de l'État ne fait que violer la Constitution. Nous n'allons plus le permettre de violer cette Constitution. C'est ça le message. Merci.